comprendre ce qu'est le mauvais œil. Aujourd'hui, on va prendre le temps d'expliquer quelque chose dont beaucoup de personnes ont déjà entendu parler, mais qui reste parfois flou, le mauvais œil. Le mauvais œil est une croyance très ancienne que l'on retrouve dans de nombreuses cultures à travers le monde. En Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Europe, en Amérique latine, en Asie. Les noms changent, les traditions varient, mais l'idée de base reste la même. Cela montre que cette notion ne vient pas d'une seule religion ou d'un seul peuple, mais qu'elle fait partie de l'histoire humaine depuis des siècles. Le mauvais œil, c'est l'idée qu'un regard chargé d'émotions négatives peut avoir un effet sur une personne. Ces émotions peuvent être la jalousie, l'envie, la rancune, la colère, ou même une admiration excessive mêlée à un manque intérieur. Ce n'est pas forcément quelque chose de volontaire. Une personne peut projeter une énergie lourde sans avoir l'intention consciente de nuire. Dans cette vision, le regard n'est pas juste quelque chose de physique. Il représente aussi l'énergie que l'on envoie vers les autres. Quand quelqu'un nous regarde avec jalousie ou envie, surtout si l'émotion est forte, on considère que cela peut perturber notre équilibre. C'est pour cela que dans beaucoup de familles et de traditions, on entend des phrases comme « Ne montre pas tout, protège ton bonheur, fais attention après une réussite ». Ce n'est pas forcément pour cacher sa vie, mais pour reconnaître que tout le monde ne regarde pas avec bienveillance. Le mauvais œil est souvent évoqué lorsque, après une bonne nouvelle ou un moment positif, on a l'impression que quelque chose se dérègle. Par exemple, on partage une réussite et peu après on se sent fatigué, irritable, démotivé, ou bien des petits blocages apparaissent, des retards, des tensions, une sensation de lourdeur sans raison évidente. Dans les traditions, on dit que cela peut être lié à un excès de regard chargé d'envie. Mais on peut aussi comprendre le mauvais œil d'une manière plus psychologique et émotionnelle. Être exposé au jugement, à la comparaison et à la jalousie peut réellement nous affecter. Même inconsciemment, cela peut créer du stress, du doute, une perte de confiance. On peut se crisper, se refermer, se mettre la pression. Et que cet état intérieur influence nos décisions, notre énergie et notre manière d'avancer. Autrement dit, que l'on interprète le mauvais œil comme un phénomène spirituel, énergétique ou symbolique, il parle d'une réalité humaine très forte, l'impact du regard des autres sur notre bien-être. Le mauvais œil met en lumière quelque chose d'universel. Il n'est pas toujours facile pour tout le monde de voir le bonheur, la réussite ou la lumière chez quelqu'un d'autre sans ressentir un manque en soi. Et cette émotion peut, d'une certaine manière, se transmettre. Comprendre cela, ce n'est pas vivre dans la peur, au contraire, c'est prendre conscience que nous sommes sensibles aux énergies autour de nous, aux émotions des autres, au climat relationnel. Et une fois qu'on comprend cela, on peut apprendre à se protéger, à poser des limites, à renforcer sa stabilité intérieure. Le mauvais œil, au fond, parle moins de superstition que de sensibilité humaine, d'énergie émotionnelle et de l'importance de préserver son équilibre. Et c'est justement pour cela que dans toutes ces cultures, on ne parle pas seulement du mauvais œil, mais aussi des moyens de protection.